Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les suites de la rumeur Neymar qui prend de l'ampleur ces derniers jours en Espagne. Le quotidien AS y consacre sa une aujourd'hui et pour le média, le Brésilien rameute le Real et le Barça au vu des spéculations sur son prix. Le journal reprend une information de la Cadena Ser hier qui indiquait que l'ancien Barcelonais pourrait partir pour 220 millions d'euros l'été prochain et même moins 200 millions en 2020. Bien sûr, la presse catalane n'en perd pas une miette comme ici Mundo Deportivo qui reprend l'information et affiche Neymar sur sa une pour le 3e jour consécutif. Et en parlant du Barça, Sport parle aussi Mercato sur sa une. Selon le média, on parle déjà d'un départ pour l'ancien bordelais Malcom arrivé cet été. En manque de temps de jeu, le Brésilien pourrait faire l'objet d'une offre de 50 millions d'euros de la part de Tottenham selon le quotidien. Il précise que l'Inter Milan et Arsenal seraient aussi dans le coup. Mais Sport n'oublie pas de préciser que Malcom souhaite pour le moment s'imposer en Catalogne et gagner du temps de jeu. Dans le sens des arrivées, vous le savez, la blessure du champion du monde Samuel Umtiti pourrait obliger les Blaugrana à recruter en défense centrale. Le Corriere dello Sport croit savoir que les dirigeants auraient dans le viseur le joueur de Naples Kalidou Koulibaly. Les Napolitains en demanderaient 100 millions d'euros. Actualité mercato toujours en Angleterre avec le cas Alexis Sanchez. Selon le Daily Mail, l'attaquant de Manchester United chercherait une porte de sortie afin de quitter un club où il ne s'entend plus avec son entraîneur José Mourinho. Pour le moment, aucun nom de club n'a filtré mais son agent s'activerait en coulisses. Une information qui semble possible tant les relations entre le Chilien et le technicien portugais se sont dégradées ces derniers temps. Comme le rapporte le Times, ça ne passe plus du tout entre les deux hommes. Et décidément, les stars des Red Devils font la une ces derniers temps. En effet, Romelu Lukaku s'affiche en première page du Mirror. Le Belge, durant cette trêve internationale, a indiqué vouloir signer un jour en Italie, ce qui n'est pas du tout du goût de Gary Pallister, ancien joueur de Manchester United, qui a assimilé cette phrase à un manque de respect pour le club. On revient en France maintenant avec le journal L'Équipe. Ce matin, le quotidien français consacre un dossier spécial aux valeurs des clubs de Ligue 1, mais il pose aussi une question. Y a-t-il une nouvelle affaire Benzema ? Des proches du Madrilène seraient en effet accusés de tentative d'enlèvement sur Kenleo De Souza, un intermédiaire dont l'attaquant français a eu quelques fois affaire. C'est Mediapart qui a révélé l'affaire hier soir. L'ancien attaquant des Bleus a réagi dans la foulée avec ce tweet où il s'interroge « Ce monde est-il sérieux ?» Direction l'Allemagne désormais où un autre Français fait la une, il s'agit d'Alassane Plea. L'ancien niçois fait le bonheur en ce début de saison du Borussia Mönchengladbach et selon le quotidien Bild, le sélectionneur de l'équipe de France et double champion du monde Didier Deschamps aurait l'attaquant dans son viseur. Il pourrait être sélectionné lors du prochain rassemblement de novembre s'il garde la même forme. Plea a déjà inscrit 8 buts en 8 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Et on termine par Gianluigi Buffon. Le gardien du Paris Saint-Germain s'est livré à la Gazzetta dello Sport qui en fait sa une ce matin. L'ancien Turinois raconte sa nouvelle vie à Paris et évoque son amour éternel à la Juve. Et quand on lui pose la question sur un possible PSG Juventus en Ligue des Champions, il répond « J'espère que ça n'arrivera jamais en finale de la Ligue des Champions ». Il parle aussi de son coéquipier au PSG, Marco Verratti. Pour lui, au niveau des passes laser, Verratti est l'égal de Neymar. C'est dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.